Bonjour mes petits bobs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un atelier très spécial puisque la saison d'Halloween arrive à grands pas. Et à cette occasion, on va réaliser ensemble un petit accessoire pour vous déguiser, mais pas n'importe quel accessoire. En effet mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par... Haribo. Oh là là, il y a des bonbons jusqu'à l'année prochaine là les gars. Il y a que des bons mecs dedans. On va pouvoir partager ça là. Mais t'es fou toi, moi je mange tout frère. Moi je partage pas, les bonbons ça se partage pas, on est d'accord hein. Enfin bref, Haribo nous a contactés afin qu'on puisse réaliser un petit masque à l'effigie d'un de leurs personnages, inspiré de leurs bonbons. On peut notamment retrouver la reine Taganango, les dragées vampires, Meshamalo, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Crocobarjo. Ouais, c'est lui là. Sa tête me fait vraiment marrer, donc je pense qu'en termes de volume et de couleur, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Je me suis donc chargé de vous designer une petite casquette de Crocobarjo, et on va voir ensemble comment la fabriquer dès maintenant. Et en ce qui concerne le matériel, on aura besoin d'une règle, d'un outil pour rémurer, d'une paire de ciseaux. Ensuite, on aura également besoin de quoi coller nos pièces. Et pour le coup, vous avez un peu le choix. Ici, je vous propose de la colle en gel, ou bien de la colle blanche traditionnelle, ou encore ma méthode préférée, le scotch double face. Et pour le coup, celui-ci, il fait 6 mm d'épaisseur. Et enfin, on aura potentiellement besoin de quelques feutres de couleur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont on va avoir besoin en termes de matériel. Maintenant, on va parler du plus important, à savoir le papier. Et en parlant de papier, vous aurez besoin de 4 feuilles oranges, une feuille blanche, une feuille marron, et enfin, d'une feuille jaune. Donc là, je vous ai donné le nombre de feuilles et de couleurs dont vous aurez besoin si jamais vous voulez reproduire la même casquette que moi, mais rien ne vous empêche d'utiliser des feuilles de couleurs différentes. Et si vraiment vous souhaitez laisser exprimer votre créativité pleinement, vous pouvez toujours imprimer tous les patrons sur des feuilles blanches et ensuite peindre ou colorier votre casquette. Donc, si vous avez bien suivi et que vous souhaitez réaliser votre casquette en l'imprimant sur du papier blanc, vous aurez besoin de cette feuille blanche. Ah oui, et petit conseil, je vous recommanderais d'utiliser du papier un peu cartonné, autour de 220 grammes environ, histoire que votre casquette soit plus résistante. Et maintenant qu'on a fait le tour des outils et des matériaux dont on allait avoir besoin, je vous propose désormais de passer à l'impression. Pour commencer, on va se rendre sur notre site store.eteworkshop.com afin de télécharger les fichiers de notre Crocobarjo. Et en vous baladant parmi nos kits disponibles, vous devriez tomber dessus. Juste là. A partir de là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter le fichier dans votre panier et de poursuivre la procédure. Et vous inquiétez pas, le fichier est entièrement gratuit. Une fois le fichier reçu, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un clic droit dessus, d'extraire le document, dans lequel vous retrouverez les fichiers à imprimer, ainsi que la notice de montage. Petit rappel important les amis, au moment où vous allez imprimer vos fichiers, prenez bien soin à imprimer tous vos fichiers avec la même échelle. Échelle 100% pour une tête d'adulte, et pour un enfant, je recommanderais de réduire les fichiers et de les imprimer autour de 90%. Et désormais, on peut passer à la partie la plus fun où je vais vous montrer comment assembler votre casquette de Crocobarjo. Et la prochaine étape va consister à rainer les pièces afin de nous faciliter l'étape de pliage. Et pour ce faire, on va avoir besoin de la règle ainsi que d'un outil pour rainer. Donc pour cette étape, je vais prendre la première feuille, voilà, et vous remarquerez sur vos pièces des trétillés et des pointillés qu'il va simplement venir falloir tracer à l'aide de votre règle et de votre outil. Et pour ça, rien de plus simple, on prend la règle, on se cale sur le trait et on appuie bien fort. Comme ceci. Et maintenant, il vous reste plus qu'à faire la même chose avec tous les traits. Je viens de terminer de rainer toutes les pièces de mes patrons et maintenant, on va pouvoir passer au découpage. Et jusque là, rien de bien compliqué les amis, on va se saisir d'une feuille, de notre paire de ciseaux et on va venir découper nos pièces en faisant bien attention à suivre le contour noir le plus précisément possible. Ok, maintenant on va pouvoir mettre ça à la poubelle. Comme vous avez pu le remarquer, vos pièces comportent deux types de numéros. Des gros numéros, comme le 3 ici, et des petits numéros, comme le 19 ici. Le gros numéro vous indique l'ordre d'assemblage. Ainsi, on va démarrer avec la pièce 1 et on va continuer dans l'ordre croissant. Ensuite, les plus petits numéros vont vous indiquer où venir coller chaque languette. Et pour ce faire, il suffit d'identifier une paire, comme ici le numéro 2 avec le numéro 2. Ainsi, cette languette viendra se coller sur ce côté-là. Donc, maintenant qu'on connaît l'ordre d'assemblage des pièces, il ne reste plus qu'à les plier. Et pour ce faire, vous allez vous référer au trétillé et au pointillé. Quand vous voyez une ligne en trétillé, vous allez simplement venir plier la pièce vers vous, vers l'intérieur, comme ceci. Et lorsque vous voyez une ligne avec des pointillés et un gros cercle noir au milieu, comme celle-ci, vous allez simplement venir plier dans l'autre sens, vers l'extérieur. Je viens de terminer de plier toutes les pièces et maintenant on va pouvoir les coller ensemble. Pour ce faire les amis, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit utiliser de la colle, donc sous forme de gel ou la colle blanche,
ou encore ma méthode préférée, à savoir le rouleau de scotch double face. Moi, je vais utiliser ça et venir apposer mon scotch sur mes languettes avant de le découper. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir retirer la languette, venir coller en faisant bien attention à être le plus proche du bord possible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer toutes mes pièces à l'aide de mon rouleau de scotch. Ensuite, je vais continuer l'assemblage jusqu'à la pièce 10 où on va se retrouver. Alors mes amis, j'ai bien progressé sur la casquette et maintenant on se retrouve pour la pièce numéro 10. Cette pièce va nous servir à construire le palais de notre croco et pour le coup, on va avoir besoin de toutes nos petites dents. Hop. Donc là, ça va être relativement simple. On va venir, hop, plier nos dents et ensuite, on va venir passer les dents à travers le petit trou et coller notre languette depuis l'intérieur de la pièce numéro 10. Donc encore une fois, on va se saisir d'une dent et on va la passer à travers la petite fente. Et maintenant, on a 2 dents. Plus que 8. Petite pause bonbon. Et on a fini d'assembler toutes les dents. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre la construction. Une des raisons pour laquelle j'aime bien utiliser du scotch double face plutôt que de la colle, c'est lorsqu'il s'agit de coller de longues languettes comme celle-ci, puisqu'avec de la colle, ça risque d'être un peu galère, alors qu'avec du scotch, pour le coup, qui nous permet vraiment de venir coller avec précision sur une grande longueur. Il ne reste plus qu'à mettre la pièce 16 et ensuite on s'attaquera aux yeux. Et bien c'est plutôt pas mal ma foi. Maintenant que la casquette est terminée, on va pouvoir mettre ça de côté et s'attaquer aux yeux. Et pour cela, on aura besoin des pièces B et C. Donc là les amis, il va être l'heure de sortir vos feutres de couleur afin de colorier vos yeux. Moi je vais colorier la pièce B avec du vert clair. N'hésitez pas les amis à prendre d'autres couleurs afin de personnaliser votre petite casquette davantage. Et je vais colorier la pièce D avec un vert foncé. Donc on va venir coller la pièce C sur la pièce B, on va dire comme ça. Et ensuite, on va venir coller le petit reflet par ici. Donc maintenant, on va se saisir de nos pièces A et on va coller nos petites pupilles colorées. Donc maintenant les amis, avant de coller les yeux, il faut qu'on colle les petites narines. Bah quand même, on va se garder le meilleur pour la fin. Donc ça va aller comme ça. Voilà. Et maintenant, la petite touche finale. Enfin, le deuxième œil. Et félicitations les amis, votre casquette de Croco Barjo est désormais terminée. Je pense les amis qu'on a choisi incontestablement le meilleur perso pour en faire une petite casquette. Regardez-moi cette mâchoire somptueuse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire. Tiens, j'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire quel est votre bonbon Haribo préféré. Moi, sans hésiter, les œufs au plat. Et encore une fois, un gros merci à Haribo d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout un gros merci à vous les gars. C'est aussi grâce à votre soutien au quotidien qu'on peut vous proposer ce genre d'OP. En tous les cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes d'Halloween, amusez-vous bien à monter vos masques, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur le site, on se retrouve très bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.